Et à la fin, comme ça, on le revend, on se fait une méga plus-value. Et comme ça, on part à l'île Maurice. Dis Henri, on part où cette année en vacances? Aux Maldives. Les Maldives, Saint-Barth, Saint-Tropez, on a déjà fait quoi. Si on faisait autre chose cette année? Et pourquoi pas en yacht? C'est un peu trop, non? Et si plutôt on prenait le parti pris d'un voyage, anticapitaliste, ça serait drôle. On achète un van et puis on l'aménage, on part avec les enfants. On va dans la nature, on découvre l'Europe, ça serait chouette, non? Ça changerait un peu pour une fois. Un van? Bah ouais, un van, c'est à la mode quoi. Et à la fin, comme ça, on le revend, on se fait une méga plus-value. Et comme ça, on part à l'île Maurice. Et avant que nous n'oublions tous, abonnez-vous, activez la petite cloche juste en bas. Cela nous soutient beaucoup et nous fait très plaisir que vous nous suiviez chaque semaine. Notre désir de van life n'est pas tout à fait aussi caricatural. Mais on peut comprendre les questionnements de certains. C'est vrai, après tout, nous avons les moyens de nous payer une chambre d'hôtel ou un Airbnb avec tout le confort moderne. Alors, pourquoi vouloir aller s'enfermer dans 4 mètres carrés à 4, sans douche et sans sanitaire? Ne serions-nous pas un petit peu fous? Alors, on répond à vos interrogations dans cette vidéo. Qu'est-ce qui nous pousse à la van life? Qu'est-ce que nous aimons dans ce mode de vacances? Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous parle de notre projet pour le printemps et l'été 2024 et je peux vous assurer que ça vaut le détour. Nous aimerions aussi beaucoup entendre vos questions, alors posez-les en commentaire et nous nous ferons un immense plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, on commence ? Bon, on a eu un petit loupé. La prise de son dehors, c'est vraiment pas fait pour nous. L'interview d'Henri devait commencer comme ça. Mais bon, tant pis, on recommence. Alors, j'aime les cascades. Non, j'aime rigoler beaucoup. Bonjour, je suis Henri, j'ai 40 ans, je suis ingénieur dans la vie et je suis vanlifer. Tout d'abord, je me présente. Je suis Florence, j'ai 37 ans. Et je peux me décrire comme passionnée de tout. J'adore découvrir plein de choses et je me passionne très vite pour tout un tas de sujets. Je n'aime pas du tout m'ennuyer et les challenges font partie de mon quotidien. Je n'aime pas trop rester en place et j'aime bien que les choses bougent. J'adore rencontrer du monde. Grâce à mes parents, j'adore découvrir le monde entier. J'adore découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Et j'aime plus que tout la nature, les grands paysages et la route. Pour toi, c'est quoi la van life du coup? Pour moi, la van life, c'est la sensation de liberté déjà. Avant tout, c'est ça. C'est ne pas programmer, partir et puis profiter, simplement. Après, ouais, c'est vrai que la van life, c'est ce qui nous plaisait surtout, c'était de pouvoir vadrouiller où on voulait, quand on voulait. On aimait déjà faire des road trips et du coup, c'était l'occasion pour nous en fait d'avoir toujours notre maison avec nous. Du coup, faciliter, ne pas avoir à changer à chaque fois aussi les bagages, refaire les valises à chaque fois qu'on changeait d'hôtel ou de lieu. Donc ça, franchement, c'est un super confort, moi je trouve, la van life. Surtout avec 2 enfants en bas âge, ne pas avoir à replier à chaque fois, ne pas avoir à... même dire à quelle heure on part ou autre, voilà, on est prêt et puis on y va quoi. Ouais, profiter même par rapport des vacances et c'est ça surtout. Ouais, même par rapport au camping, parce que quand on faisait du camping, c'était quand même long de tout replier, c'était quand même vachement long. On était sous tente, donc du coup, franchement, on prenait la tente, on la repliait, on repliait les duvets, enfin voilà, c'était quand même beaucoup de manutention. Et là, pour nous, c'était quand même vraiment un confort.
Même s'il y a un peu de logistique avec 2 enfants, ça reste quand même beaucoup plus facile qu'avec la tente à démonter, tout organisé dans la voiture. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un Après, confort, la vraie logistique, tant qu'Eléa était tout bébé, c'était le lit bébé qu'il fallait plier et ranger. Et le plus lourd pour nous, en tout cas, et physiquement et dans la manutention, c'est les sièges bébés, les sièges auto-bébés. Parce que du coup, on doit les enlever tous les soirs et les remettre tous les matins quand on voyage tous les jours. Donc ça, c'est un peu lourd. Ça, c'est ton job. Mais bon, ça, après, j'ai pris le coup de main. On le fait 1 ou 2 nuits. Enfin, après, on commence la première nuit, c'est un peu pénible. Et puis après, on a le coup de main. Et puis, ça se fait plutôt bien. Ouais. Donc voilà. Après, normalement, dans la nouvelle configuration là, pour le printemps, ça c'est madame. On va voir, mais normalement, on n'aura pas à les enlever les sièges auto. Et ça, pour le coup, ça serait vraiment cool parce que ça nous gagne 20 minutes le matin, je pense. Et facile. puis une glacière à l'arrière qui permet d'être beaucoup plus qui est accessible. Ouais, mais ça, on le montrera dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de nos aventures. Mais on vous montrera l'aménagement, le nouvel aménagement encore du van. Pour le printemps 2024. Et puis je rajouterais que le confort aussi, parce que nos lits c'est vraiment des lits comme à la maison. Et ça c'est ça par rapport à la tente de camping. Ah ouais, t'es d'accord hein, avec papa. Et ça par rapport à la tente de camping, c'est quand même vachement appréciable. C'est vrai que c'est un peu ce qui nous a fait venir à la van life aussi. C'est sûr. Hein, t'es d'accord aussi toi? Là, en fait, le dernier été qu'on a fait en road trip sous tente, on a fait la Slovénie, la Croatie, donc c'était génial. Mais j'avoue qu'on lorgnait quand même un peu sur les gens à côté de nous qui avaient des camping-cars, des fourgons. Et déjà, ça a commencé à nous trotter dans la tête. Donc c'était l'été 2021, si je dis pas de bêtises. L'été 2021, voilà. Déjà, on avait un peu ce projet en tête et du coup c'était quelque chose qui nous donnait vraiment envie. Et comme dit Henri, le confort de nos lits, franchement, c'est vraiment top. On a l'impression d'avoir notre petite chambre d'hôtel avec nous, avec notre confort comme on veut, avec la propreté qu'on veut, parce que souvent dans les hôtels, les Airbnb qu'on avait pu faire ces dernières années, la propreté ou l'insalubrité même nous avait vraiment marqué. Du coup, là, on est vraiment content parce que notre van, il est toujours propre, comme on aime, comme on a envie. Et le ménage est fait très rapidement. Ça va très vite. Contrairement au Airbnb où après, il faut faire le ménage ou autre, franchement, le ménage en quelques minutes par jour... il est fait, c'est facile et après voilà, il faut aimer quand même camper quand on est en van life. Il faut aimer camper, il faut aimer l'aventure. C'est quand même un espace qui est très petit, donc après si les gens n'apprécient pas être dans un espace petit, ça va être difficile pour eux. Si on n'aime pas la promiscuité aussi. Il faut aimer être proche aussi les uns des autres, vu que l'espace c'est quand même en très gros, petit. nous on pourrait comparer notre van à une tente confort luxe quoi. Sur roue. Voilà, sur roue. Mais en gros voilà, on a les mêmes inconvénients de proximité en tout cas qu'on pourrait avoir dans une tente. Alors pour nous c'est pas un inconvénient parce que nous on aime ça, on aime bien être tous les quatre. Un peu de musique. Nous on aime bien être tous les quatre ensemble. Faut aimer être les uns avec les autres, passer du temps dans un petit espace. Les jours de pluie, on sait que il faut trouver des jeux à faire à l'intérieur d'un tout petit espace. Donc voilà, faut être au clair avec ça, faut aimer ça. Mais bon, nous on aime ça. Après en van life avec 2 enfants, déjà c'est la praticité, moi je trouve. C'est un côté quand même très pratique. Nous qui aimons en tout cas faire de l'itinérant et faire des road trips, c'est vraiment quand même beaucoup plus simple d'avoir tout dans le van. Hop, on part, on bouge, sauf les sièges auto comme on disait tout à l'heure, mais le reste, c'est quand même la facilité de ne rien avoir à changer tous les jours. Notre valise, elle est dans le van, donc il n'y a rien à faire. Pas refaire la valise pour repartir à un autre endroit, les ressortir, enlever, ranger à nouveau. Là, c'est vrai que ça a ce gros avantage-là qu'on a tout avant de partir. Après, l'avantage aussi du van, moi je trouve avec des enfants en bas âge,
Alors ça peut être le même avantage pour le coup qu'une location, c'est de pouvoir manger dans le van plusieurs fois par jour éventuellement, de ne pas aller au restaurant tout le temps, parce qu'avec des enfants, c'est quand même fatigant pour eux. Et du coup, pour nous, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Aussi de devoir aller, c'est aussi un budget d'aller à 4 au restaurant tous les jours. Donc ça a la facilité de pouvoir leur préparer les repas qu'ils aiment bien, qu'ils puissent se reposer. On pense notamment à notre petite qui a un petit peu plus d'1 an et qui doit encore faire la sieste. Donc voilà, on peut manger dans le van à midi, elle fait sa sieste, on repart visiter des choses. Donc voilà, c'est vraiment le côté pratique avec des enfants. Après, nous, ce qu'on voulait leur montrer, on veut leur faire découvrir le plus possible de choses, le plus possible de pays. Et dès le plus jeune âge, on ne veut pas attendre. Ouais, c'est aussi. Ça. Il y en a beaucoup qui vont nous dire, mais pourquoi voyager avec des enfants? Ils retiendront rien et tout. Alors oui, ils se souviendront pas dans les moindres détails des choses, mais on le voit avec Léo qui a 5 ans. Il se rappelle de plein de choses, même quand il avait 3 ans, il reparle de certaines choses qu'il a vues. Ça leur permet de s'ouvrir aux autres aussi, on le voit. Ils découvrent aussi l'intérêt d'apprendre une langue étrangère quand ils rencontrent des petits copains qui parlent une autre langue. Leur montrer des choses qu'on n'a pas forcément à côté de chez nous. Donc voilà, pour nous, de toute façon, dans tous les cas, van life ou pas van life, ça aurait été de voyager avec eux, clairement. Et aussi, un truc tout bête, qui profite de la nature, parce que très souvent, on n'est quand même pas dans des milieux urbains, puis c'est pas vraiment adapté, on va dire. Donc souvent, on est soit sur des aires, ou soit des spots, ou dans un camping, plus rarement, on va dire. Mais dans tous les cas, ça dépend les pays, voilà. Mais dans tous les cas, on profite, les enfants peuvent profiter, soit de se faire des copains à côté, ça peut être des étrangers par exemple. Donc ça les ouvre aussi à ça. Et puis, profiter de la nature, se balader à côté, faire du vélo, de la trottinette, jouer c'est à ça. l'extérieur. Et puis, voilà. Oui, en effet, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'arrête sur un spot, même en pleine nature, alors on s'arrête rarement au milieu de nulle part quand même, et du coup il y a toujours d'autres vannes avec d'autres enfants, donc voilà, ils peuvent jouer, partager des bonbons. C'était surtout ce que Léo faisait l'année passée. Ah oui, c'est vrai. On avait acheté un paquet de bonbons et on lui avait dit qu'il pouvait partager avec ses copains quand il en croisait. Du coup, il avait plus de bonbons avant. Oui, c'est ça, c'était le grand jeu d'en donner à tout le monde, mais c'était chouette. Il avait plus de bonbons, mais c'est pas grave, il s'était fait des copains et il avait, il avait partagé des choses avec. Partager ses vacances un peu avec d'autres. Même ça. Voilà, c'est pour ça que souvent on nous dit oui, mais. De la vie en fait. Ça, c'est un truc qu'on nous a souvent dit quand même. Ah, mais vous partez en van, les enfants ils vont s'ennuyer, ils vont pas se faire de petits copains comme ça pourrait être le cas dans un club vacances ou autre. Nous en fait on s'est rendu compte qu'ils se font des copains de partout. Alors oui, c'est des amitiés éphémères, mais comme toute amitié de vacances. Et du coup, spontanément, ils vont jouer au foot avec d'autres copains. Et puis voilà, c'est chouette, c'est des chouettes moments. Ils sont pas tout seuls, ils sont pas enfermés dans le van. Ils découvrent la nature, comme tu dis, puisque parfois on est dans des spots qui sont vraiment nature, dans la forêt ou autre. En général, on essaye au maximum. Donc voilà, quoi, c'est chouette. Et puis il y a des pays qui sont différents où on n'a pas le droit de camper dans la nature en van, donc il faut aller dans des campings. Donc là, ils trouvent plein de copains aussi. Donc c'est vraiment pour nous, en tout cas, je pense qu'on a trouvé le moyen de voyager qui nous correspond le plus. Comme bord de mer par exemple, comme au bord de l'océan, et on était avec le van, on était vraiment juste à côté de la plage, et du coup Léo elle pouvait aller à la pêche à la marée basse et tout ça, ramasser les coquillages et tout. Et il en a profité, on avait du temps, on avait toute la journée devant nous. Ouais, c'est ça, on n'est pas pressé par le temps en fait. Du coup, là, c'était des moments vraiment privilégiés parce que rien ne nous pressait et il pouvait profiter de l'instant au maximum. Et voilà, quoi. C'est des instants comme ça que moi je retiens un peu. Qui sont tous toujours différents. Mais, voilà. Après, il y a un truc qui est un peu plus dur en van. Alors aussi de par notre manière de voyager, nous, puisqu'on voyage à 4. Et tout le temps ensemble, c'est vrai qu'on se sépare rarement pendant les vacances. On prend rarement du temps, chacun de son côté en tout cas. Après, c'est un choix. Mais du coup, parfois, la promiscuité, c'est un peu trop, quoi. On le sent au bout de 3 semaines de vacances. Tout le monde a envie de retrouver un peu sa petite soupape
Enfin, les enfants, on le sent, notamment notre aîné, on le sent qu'au bout de 3 semaines, il a besoin de retrouver voilà. sa chambre, ouais, puis bah, on se fait chacun son espace. Mais c'est aussi la valeur que ça a, je trouve, c'est que on est super heureux pendant 3 semaines, 1 mois de voyager comme ça, et puis au final, bah, on est super heureux aussi de retrouver notre maison. Mais je pense que tous les voyageurs, ça leur fait ça dans tous les cas. Quand on part dans un pays étranger, on adore, on profite à fond. Mais au bout d'un certain temps, on a envie de rentrer à la maison. On est content. Et là, c'est pareil en van. Bah, on est hyper heureux d'être dans notre van pendant 3 semaines, 1 mois, voire un peu plus. Mais par contre, quand on rentre à la maison, on est quand même content de profiter chacun de son espace. Donc voilà, c'est peut-être la seule contrainte moi que je vois au van. Et notamment dans des pays où il fait pas très beau, bah, c'est que du coup, on est quand même tout le temps en promiscuité. Mais après, c'est aussi qu'on s'organise pas forcément bien. Parce que je pense que voilà, on pourrait se prendre des soupapes un peu plus. On va essayer d'ailleurs. Dans les prochaines vacances, on va essayer. C'est vrai qu'on veut tout le temps être tous les 4, mais des fois, il faut qu'on arrive à. Bah en fait, c'est pas qu'on veut tout le temps, je pense, c'est qu'on le ressent comme ça aussi. On est souvent à 4. Ouais, après, il peut y avoir des moments où il y en a un qui va tout seul avec un des enfants. Mais je pense que la prochaine fois, on va essayer de faire ça aussi parce que nos enfants ont 4 ans d'écart. Donc je pense qu'ils vont pas faire non plus tout à fait les mêmes choses. Donc je pense qu'on va essayer peut-être de temps en temps couper un peu plus que l'un soit avec l'autre. Ou parfois un ou deux partent tout seul visiter un truc qu'il a envie de visiter. Enfin voilà. Ça sera le planning des vacances. Faire un peu de sport à côté, ouais, ça peut être ça. Voilà. Mais c'est le planning du coup de nos prochaines vacances qu'on va essayer d'organiser un peu plus comme ça. C'est ça. Et on est content de rentrer aussi souvent pour repréparer un autre voyage. Ouais, c'est ça. De pouvoir projeter un autre voyage, ça c'est quand même toujours cool. Ça nous fait pareil, tous les voyageurs, je pense que quand on a posé les bagages à la maison, le soir même ou le lendemain, on est déjà en train de programmer le prochain voyage. De toute façon, on le dit, le voyage c'est un virus. Quand on y a goûté, on peut plus s'arrêter, je pense. C'est vrai. Moi j'ai eu la chance que ce soit mes parents qui m'ont amené au voyage. Donc depuis toute petite je bouge beaucoup, enfin je voyage beaucoup, j'ai eu la chance de voyager beaucoup. Là ça fait quelques années qu'on avait un peu ralenti avec l'arrivée des enfants. Le Covid aussi. Et le Covid, les 2 ans de Covid quand même qui n'ont pas aidé les voyages. Mais du coup là on est dans les starting blocks pour 2024. Ouais. Parce que du coup 2024 pour nous c'est une année un peu charnière on va dire. On avait envie de vivre quelque chose d'un peu nouveau. On a ce van et on avait envie en gros de parcourir de passer plus de temps. On a envie de passer plus de temps sur les routes. C'est quand même notre souhait. Et on a pour objectif du coup de faire un tour d'Europe. On a envie d'aller visiter tous les pays d'Europe qu'on ne connaît pas. Parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir découvrir d'autres pays parfois plus loin. Et on ne connaît pas si bien que ça l'Europe autour de nous. Et du coup, un peu plus que moi. Ouais, peut-être un peu plus sur certaines régions. Que je connais pas. Certains pays en tout cas. Mais on connaît plus les pays du Sud. Ensemble, on a déjà fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Par contre, tous les pays du Nord, notamment Nord-Est, on connaît pas très bien. On est allé en Belgique quand même. Et à Copenhague, on a fait. Mais voilà, le reste on connaît pas très bien. Et notre souhait du coup ça serait de partir plusieurs semaines, plusieurs mois si on peut. Si on peut, tout à fait. Découvrir du coup tous ces pays. On commencerait par les Pays-Bas. Suède, par exemple, la Norvège. À quoi on pense d'autre? Au Danemark aussi. On longerait en fait le nord de la France et repartir au Royaume-Uni, un peu. l'Irlande. On avait envie de faire les îles tout au nord de l'Écosse, parce qu'on connaît l'Écosse, mais on voulait aller sur les îles Orcades. Même si on connaît un peu l'Écosse, c'est vrai que les pays, les îles Orcades, on ne connaît pas du tout, donc ça c'est des endroits qui nous tentent vraiment d'aller découvrir, les Shetland. Voilà. Et puis on avait envie d'aller en Islande aussi, mais c'est pas si facile que ça de faire traverser le van. Mais bon, on perd pas espoir, peut-être que... On le garde en projet. Si c'est pas avec notre van, on peut toujours se dire qu'on part là-bas et puis qu'on loue un van là-bas sur place aussi. Et puis dans l'idéal, après, ça serait de continuer un jour au-delà de l'Europe. Mais en fait, on pensait faire plus tard peut-être traverser le van en conteneur pendant plusieurs années en fait sur le continent américain.
Et puis de se dire, on commencerait par le Canada, le Québec et le Canada. C'est vraiment un rêve de faire ça en van, avec notre van encore plus. Après, là aussi, on verra dans le temps, est-ce qu'on gardera Vanille ou est-ce qu'on se dira, on préfère vendre Vanille ici et racheter un autre véhicule là-bas, ça sera peut-être plus simple. Ce sera peut-être le plus simple. Parce que les coûts les coûts de traversée atlantique, sont quand même... c'est 5 000 € minimum aller, donc du coup, ça fait 10 000 € aller-retour. Bon, après, à voir financièrement ce qui vaut le coup, en tout cas. Après, on sait aussi qu'il y a beaucoup de casses dans ces transports-là, beaucoup de vols. Il y a des gens qui volent dans les véhicules, donc bon, à voir. Ça sera un projet plus un peu plus tard. Mais du coup, voilà, ça serait pour faire en tout cas le Canada, après une autre année après les États-Unis et une autre année après l'Amérique du Sud. Donc ça serait vraiment le high level du rêve. Mais il faut l'avoir en tête. Rêves. Il faut l'avoir en tête pour pouvoir le réaliser. Voilà. C'est ça, donc ça nous fait là, vraiment ça fera une bonne partie du monde. L'Australie en tête, la Nouvelle-Zélande, un jour ça serait cool aussi. Moi j'y suis allé, mais que un petit morceau. Et un jour, un tour d'Australie. Ouais, un jour par contre aller en Australie, Nouvelle-Zélande avec les enfants, plusieurs mois, ça serait vraiment. Donc là, ce serait encore. Mais bon, on va attendre un petit peu pour ce projet-là. Donc le prochain projet, c'est l'Europe. Du coup, on vous laisse nous suivre dans nos aventures aussi en Europe. On va commencer très bientôt à vous en parler un peu plus précisément, quel sera notre parcours du coup. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus nous dans ce voyage-là? Alors moi je suis architecte et c'est vrai que j'ai envie d'aller découvrir un peu ce qui se fait dans d'autres pays. J'aime beaucoup tout ce qui est minimaliste et du coup j'ai envie d'aller voir, notamment dans les pays du Nord, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir ça aussi à travers nos vidéos. On adore manger tous les deux, on adore la gastronomie. Moi, ce sera surtout manger en fait. Non. Manger, pas que les paysages, Ouais, c'est ça. Je pense à la Norvège par exemple, les fjords, tout ça, c'est des choses qui me font rêver depuis des années. Que j'ai envie de découvrir. Comment vivent les gens aussi, ça c'est quelque chose qui me ça on aime beaucoup. Aller à la découverte des gens, voir ce qu'ils font dans leur vie, ce qu'ils mangent, la culture, l'école, comment ça se passe l'école là-bas, comment vivent les enfants, pour le montrer aux nôtres aussi ce qui se passe dans d'autres pays. Voir aussi si les gens sont plutôt cool ou plutôt stressés, peut-être, ça dépend speed ou plutôt il y a une quiétude, ça dépend ça dépend vraiment des pays ça après. Les moyens de locomotion, on voit dans les pays du Nord le vélo qui est privilégié. Donc là aussi, de s'immerger nous dans cette culture-là, de louer des vélos, de manger typique. En gros, le proverbe qui dit à Rome fait comme les Romains, nous c'est vraiment ça, voyager, s'immerger au maximum en tout cas de ce qu'on peut dans la culture des autres, vivre comme les autres le font. Sous la pluie, comme eux, 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. Rencontrer du monde aussi, ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire. C'est chouette de partager avec les gens qui nous fassent découvrir qui ils sont, comment ils vivent. Donc voilà, nous on veut partager tout ça avec vous sur les réseaux. Pour ça on a besoin de votre aide aussi, on a vraiment besoin que vous vous abonniez, que vous commentiez, parce que nous on a aussi envie de vous faire plaisir et de vous montrer des choses qui vous feront plaisir. Donc n'hésitez pas à nous marquer dans les commentaires ce que vous aimeriez voir de ces pays, s'il y a des choses dont vous avez entendu parler et que vous aimeriez qu'on approfondisse ça. Ce sera avec plaisir vraiment. Voilà, on est là pour vous partager des choses et pour que ça vous plaise aussi. Voilà, et puis mettez un petit pouce bleu pour nous encourager. Sur YouTube, on va rien cacher, mais sur YouTube, pour être bien référencé, et pour pouvoir commencer à gagner sa vie comme ça, il faut pouvoir avoir des commentaires, il faut pouvoir avoir des likes. Alors après, on sait que nous, il faut qu'on se booste à fond aussi pour faire du contenu de qualité. C'est pas évident, c'est pas notre métier du tout. On n'est pas dans l'audiovisuel. Donc on tâtonne beaucoup. Vous le voyez, depuis 1 an, on change un peu les formats des vidéos. On change les choses dont on vous parle. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on essaye, qu'on s'entraîne aussi pour ce voyage-là, pour ce grand voyage en Europe. Donc voilà, il y a des choses sans doute que vous n'aimez pas voir. Alors souvent, ça vous nous le mettez dans les commentaires, il n'y a pas de souci.
donc notamment sur le son et tout, parfois on n'est pas toujours très bon parce qu'on n'a pas non plus encore du matériel hyper sophistiqué, donc voilà, on apprend. Mais par contre, s'il y a des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez voir dans nos vidéos, marquez-le aussi, ça nous permet nous de savoir comment dire, ça nous permet de savoir comment continuer et puis comment avancer avec vous et vous faire plaisir. Voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires. C'est pas dur, ça vous prend moins de 10 secondes et nous, ça nous aide beaucoup pour continuer à vous partager ça. C'est quand même... il faut savoir que derrière une vidéo YouTube, c'est quand même des heures et des heures de boulot. Hein, c'est un vrai travail. On parle souvent des influenceurs qui ont un métier facile. Alors, c'est un métier qui est très agréable, mais c'est un métier qui demande énormément d'énergie et de travail. Et nos récompenses, ce sont les commentaires, les likes. Voilà, et le fait que vous aimiez nos vidéos. Donc voilà, nous on essaye de partager avec vous en tout cas des choses. Le plus naturel, simple. Et, voilà, on reste nous-mêmes. Et restons nous-mêmes. Et voilà. Je pense que nos amis qui nous connaissent bien nous reconnaîtront dans nos vidéos. Voilà, pas de faux semblants. Parfois vous verrez nos enfants, en tout cas vous les apercevrez. Vous les verrez jamais en face cam, ça c'est notre choix, on a choisi de pas les exposer. Parfois ils passeront sur une vidéo, parfois vous les apercevrez ou vous apercevrez leur visage parce que voilà, on va pas gommer sur chaque vidéo quand ils passent, comme tout à l'heure, quand ils sont là, voilà, on va pas en faire une fixette non plus, mais notre but n'est pas de les afficher face caméra. Non, c'est pas notre souhait en tout cas. C'est nous que nous affichons avec nos trombines, avec nos défauts, nos qualités aussi. C'est ça. Mais voilà, on est nous-mêmes, on est naturel et puis voilà, on espère que vous allez apprécier nos futures vidéos en sachant que normalement le prochain départ est dans moins de 2 mois. Dans moins de 2 mois. Voilà. Donc on a un peu de travail à organiser un petit peu. On va préparer un petit peu plus, peut-être au moins un peu les étapes parce que avec les enfants, tout ça. Puis pour rien louper aussi, on essaye de se cadrer un petit peu plus. Voilà. Et puis moi, je vais vous emmener avec nous. Alors oui, c'est un petit peu plus moi qui fais les travaux. Oui, moi je ne fais rien, donc... Non, tu ne fais pas rien, mais en ce moment, c'est plus moi qui vais faire ces travaux-là parce que j'ai un peu plus de temps à la maison. Du coup, là, je vais vous emmener dès la semaine prochaine, une semaine avec moi, pour finir justement tous les travaux qui restent à faire dans le van avant notre départ dans 2 mois. Donc en gros, je vais vous faire un vlog journalier pendant une semaine pour vous montrer tous les petits aménagements qui nous restent à finir. Et il y a des belles surprises parce que c'est vrai que ça va être bien. On va essayer là aussi. Il y a des choses qui vont pas mal changer. Ouais, il y a des choses qui vont bouger dans le van. Dans l'agencement intérieur. L'agencement va bouger un peu. Alors oui, c'est un peu nous ça aussi, de rechanger les choses régulièrement. Surtout Florence. Moi. Non, mais le but, c'est qu'on y soit le plus confortable possible et que... Après, tu rends la vie beaucoup plus facile à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Parce qu'au début, il y a une base initiale. Ouais. Et puis après, à force de vivre dedans, Flo, elle dit, non, tiens, je ferais plutôt comme ça, comme ça. Oui, en fait, le but, vu le petit espace, en fait, on est obligé de s'y sentir bien et que tout soit facile à utiliser. D'optimiser pour... je le disais tout à l'heure, je parlais de la glacière. Ça, c'est suite... Quand on a voyagé, on a vu que c'était quand même pas pratique. Donc ça, c'est des choses un petit peu... Ça va éviter aussi d'enlever aussi des sièges... Enfin voilà, Flo, elle en reparlera. Mais du coup, je vous montre tout ça là, à partir de la semaine prochaine, du coup, pendant tous les jours, pendant une semaine, sur un vlog un vlog journalier, pardon. Du coup, voilà, je vous emmène avec moi. En attendant, pour ne rien louper, abonnez-vous, ça devrait déjà être fait. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce. Ça, c'est pour nous dire que la vidéo, elle est top. Si je vois un pouce comme ça, attention, ça va barder. Et puis, mettez des commentaires. Nous, on veut des commentaires pour savoir si vous avez des questions déjà sur notre futur tour d'Europe. On veut des commentaires pour savoir ce que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir dans les pays d'Europe autour de nous? Voilà, donc lâchez-vous en commentaire, faites exploser là aussi l'encadré des commentaires, je compte sur vous. Et puis on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut les petits curieux! À bientôt! À bientôt!